Dis-moi, Evelyne, je peux te poser une question, là, t'as le temps? Pour quelle équipe tu travailles? Moi, l'équipe des Pitchers. Parce que je me demandais, si c'est pour nous que tu jouais, pourquoi tu protégeais la plaque alors qu'on avait 2 points d'avance? T'as laissé la deuxième base découverte et on a perdu notre avance par ta faute. Alors tu vas te servir de ta tête. Ta tête, c'est la bosse que t'as à mettre au-dessus de tes fesses. Quoi, tu pleures? Non. Tu pleures, là? Non. Tu pleures? Mais on pleure pas, nous. On pleure pas dans le baseball. Tu vas lui fiche la paix un Je peu. t'ai rien demandé, Doris. J'ai été entraîné par Hansby en personne. Il a dit que j'étais un tas de qui parle, et ça devant mon père et ma mère qui étaient venus depuis le Michigan me voir taper un chelem. Est-ce que j'ai pleuré? Non. 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 Et tu sais pourquoi? Non. Parce qu'on ne pleure pas au baseball. On ne pleure pas au baseball. On pleure pas, c'est tout. Qu'y a-t-il, Dugan? Celle, elle pleure, monsieur. Je l'ai pas fait exprès. Votre apostrophe a dû être trop véhémente. Voici un bon principe. Vous traitez chaque fille comme si c'était votre mère. On vous a déjà dit que vous ressemblez à une bite avec un chapeau? Oh là là. Vous êtes viré! Oh, non, Dehors, Dugan, je vous ai m'avez entendu. mal compris, là. 10 secondes, Voilà, vous m'avez Dugan. mal compris. Oh, que si. Vous allez pas me 5 sortir pour ça. secondes, je Vous vous avez pas préviens. le droit de faire Fichez ça. le camp. Moi, j'ai rien dit. Qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est dégueulasse. Vous avez pas le droit. Moi, je suis l'entraîneur. On vous a jamais dit ça. C'est pas Prends croyable. une douche froide. Va te prendre une douche froide. Allez, je prends le relais. C'est à qui de frapper maintenant? La foule n'est pas très dense aujourd'hui. Ce doit être l'exposition agricole. Alors si vous êtes dans le coin, et vous devez l'être parce que notre émetteur n'est pas très puissant, venez donc voir du baseball et amenez donc votre progéniture. Et il faudrait peut-être que des gens arrivent. Parce que si on n'a pas de supporters, on n'a pas d'équipe. Mesdames, vous êtes splendides. Monsieur Lowenstein. Bonjour. Bonjour. Voilà, il y a un journaliste et un photographe du magazine Life dans les tribunes. On est célèbres. Le magazine Life, ils sont là. Perds pas ton temps, Doris. Life m'en reçoit dans le Grand Nord. Dottie, j'essaie de leur faire faire un papier sur vous. Moi? Pourquoi? Parce que vous êtes la dame du diable. J'ai trouvé ce nom-là. Et est-ce que vous leur avez parlé de moi? Je leur ai tout dit, Kit. Je leur ai dit qu'au début, on ne voulait même pas de vous. Mais que Dottie ne voulait pas venir sans sa petite sœur. Ils ont trouvé ça sensationnel. Le côté humain, avant tout. Voilà. Alors voilà. Si vous leur montriez des choses un peu extraordinaires, quelque chose de... Enfin, quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous traversons quelques difficultés. Harvey et les autres propriétaires pensent qu'ils se sont trompés. Ils parlent d'en finir avec la fédération. De quoi vous nous parlez? On n'est pas d'accord, nous. Ils ont le droit de dire ça? Pour qui ils se prennent de dire Comment ça, ça? en finir? Vous voulez dire Monsieur quoi? Harvey est un homme d'affaires. Pas de bénéfices, pas de produits. On n'est pas des produits. Et moi, je deviens quoi dans votre histoire? Je refais la taxi girl, c'est ça? 10 cents pour permettre à un plouc de suer sa gnôle sur ma poitrine? Je referai plus jamais ça! Alors vous repartez dire à votre grand chef, Monsieur Chocobar, qui me chassera pas d'ici! T'inquiète pas, mais ils nous empêcheront pas de jouer. Ah, c'est vrai, ça, ils nous empêcheront pas. Je suis profondément désolé. Et je fais tout mon possible. Alors je vous en prie, donnez-leur le maximum. On le fait toujours.